Bonjour à tous, au sommaire de cette émission, les gratte-ciel ont 80 ans, l'occasion pour la ville de célébrer ce quartier qui a fait son identité. Nous nous plongerons aussi dans son histoire. Nous vous présenterons ensuite les travaux de rénovation entrepris sur le carré militaire de la guerre 14-18 et le concours proposé aux élèves de CM1 et CM2 à l'occasion de la célébration du prochain centenaire des commémorations. 5, 4, 3, 2, 1, et elle est ouverte! Juin 1934, juin 2014, voilà 80 ans que le quartier des gratte-ciel a été inauguré. Un anniversaire particulier au moment où Villeurbanne s'apprête à agrandir son centre-ville avec le projet de gratte-ciel Nord. Il est toujours très important, évidemment, de rappeler à la population les enjeux de ce projet-là qui, justement, à l'horizon 2024, va être le théâtre de l'agrandissement et du doublement du centre-ville. Donc c'est en ce sens que, évidemment, il est très important de faire comprendre à la population les enjeux d'élargissement du projet de Lazare-Goujon à l'horizon 2024. Pour marquer cet anniversaire, tournée vers l'avenir des gratte-ciel, une passerelle de 250 mètres de long a été installée avenue Henri Barbus. Durant tout l'été, les Villeurbanais pourront parcourir cette passerelle et découvrir ainsi une exposition à ciel ouvert sur les enjeux de l'agrandissement du centre-ville. Cette passerelle est en quelque sorte un outil qui va permettre aux gens de comprendre et à franchir un petit peu l'espace-temps. En gros, le seuil de leur avenir, en disant voilà, vous étiez ici dans le centre de Villeurbanne, et bien demain ce centre va être doublé au nord. Et donc c'est ce que cet outil ludique, qui ressemble d'ailleurs à la construction un petit peu des gratte-ciel, désigne. À l'occasion de la célébration de ses 80 ans, le quartier des gratte-ciel sera au cœur des réflexions et débats du grand forum urbain organisé sur la place Lazare-Goujon les 27 et 28 juin. Des architectes, des urbanistes viendront parler de la problématique un centre, une ville, comme c'était le cas en 1934, des centres, une métropole, c'est-à-dire la polycentralité, comme ce sera le cas demain, en 2024, dans le cadre d'ailleurs métropolitain, où Villeurbanne et son nouveau centre pèseront fortement dans la polycentralité. Enfin, l'exposition Perspective gratte-ciel au RISE propose des travaux d'étudiants en dessin ou en architecture à voir jusqu'au 21 septembre. Il y a 80 ans, le centre-ville des gratte-ciel était inauguré. Un ensemble architectural unique, issu de l'utopie moderniste et hygiéniste du maire Lazare Goujon, mais aussi de son architecte Maurice Leroux. Au niveau de la conception, de mettre le logement social au cœur d'un centre-ville, ça c'est vraiment quelque chose de très très original, très exceptionnel. Et puis il y a tout le reste. Il y a par exemple la forme de l'architecture. On est dans les années 30, dans les années 20 quand c'est conçu. Et cette forme architecturale, elle va aller puiser des tas d'influences au niveau de l'architecture contemporaine qui se fait à cette époque-là à Paris, des gens comme Sauvage. Voilà, donc c'est une architecture qui est d'emblée très contemporaine, d'avant-garde au moment où on l'a fait. Une architecture exemplaire qui marque fortement l'identité de la ville, mais qui lors de son émergence en 1934 n'a pas fait l'unanimité. Au début, ça n'a pas très bien marché les gratte-ciel. Les gens venaient de partout dans la région pour regarder ces cages à poules entre guillemets, et la grande hauteur leur faisait quand même très peur. Les gratte-ciel n'ont pas été très vite complètement habités, et en particulier les rez-de-chaussée qui étaient des commerces sont restés assez longtemps fermés. Et c'est seulement au fur et à mesure que les gens se sont appropriés ces logements, ce centre-ville, cette image de la ville, cette nouvelle image de la ville. Pour la première fois dans l'histoire des villes françaises, le centre-ville est ainsi dédié à la population ouvrière. 1500 logements sont ainsi créés dans ces tours, inspirés et construits à l'image des gratte-ciel américains, avec tout le confort moderne. Ces bâtiments, les bâtiments d'habitation en particulier, sont conçus avec un confort moderne à l'époque. C'est-à-dire des ascenseurs, des vides ordures, de la lumière à tous les étages, etc., etc. Commerce et équipements publics, hôtels de ville, palais
du travail, théâtre et piscine font aussi partie de cette cité idéale imaginée par Lazare Goujon. Un patrimoine vivant qui se visite lors de balades urbaines organisées tout l'été pour découvrir l'histoire de cette utopie réalisée. C'est au sud de l'ancien cimetière de Villeurbanne que se trouve le carré militaire de la guerre 14-18, créé en 1921 à l'initiative de la ville. Un carré militaire actuellement en cours de rénovation. On a une centaine de tombes qui ont un petit peu vécu l'érosion du temps. Les tombes qui sont essentiellement en pierre naturelle ou en béton, donc malheureusement mal vieillies depuis tout ce temps. Elles sont constituées d'éléments de serrurerie qui ont, vous pouvez le constater, avec des poteaux et puis des chaînes métalliques qui ont une esthétique des années 20, qui ont rouillé, qui ont vieilli. Donc l'idée et l'objectif de la ville, c'était de rénover ces carrés. Toutes les tombes sont différentes en fait, donc de les remettre en état à l'identique de ce qu'elles sont aujourd'hui. Un chantier confié à l'agence d'architecture Archipat, spécialisée dans la restauration de monuments historiques. On a voulu avoir le souci de garder la spécificité de chaque tombe et donc aussi la mémoire liée à une personne. Par exemple, on lit sur les pierres gravées le nom des personnes et toujours l'âge auquel ils sont morts. Et c'est très touchant de voir le nom des personnes qui sont décédées, la plupart entre 16 et 25 ans. Et alors, nous, les tombes, on a mis une nomenclature, elle s'appelle A10, B25 ou quoi. Mais à chaque fois, on remet le nom derrière pour se rappeler qu'on ne traite pas seulement de pierres, mais on traite du souvenir d'une personne qui est enterrée dessous. En parallèle du sablage des pierres et de la restauration de la métallerie, le chantier prévoit aussi un aménagement paysager autour des tombes. On a une terrasse par rangée de tombes qui permet de guider les eaux pluviales vers l'extérieur. Et entre chaque tombe, on a une végétalisation qui sera réalisée à l'aide de sédum. C'est ce qui résiste essentiellement à la sécheresse et c'est ce qu'on trouve sur les toitures terrasses. Donc ce qui va permettre d'avoir un écrin végétal de l'ensemble de ce carré. Donc des cheminements piétons seront bien maintenus au pied de chaque tombe, qui seront en sol stabilisé, qui permet l'infiltration des eaux pluviales dans les sols, et on aura un ensemble qui sera cohérent et paysager. La restauration de ce carré militaire permettra de perpétuer la mémoire des jeunes Villeurbanais morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Des soldats qui seront célébrés en novembre prochain lors du centenaire de la guerre 14-18. Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, la ville de Villeurbanne veut sensibiliser les jeunes générations à ce travail de mémoire en lançant un concours de dessin pour tous les élèves de CM1 et CM2. On a voulu organiser un concours qui soit à la portée de tous les enfants, éviter que l'écrit soit trop discriminant, donc on est parti sur la piste du dessin. Les dessins lauréats seront publiés dans un livre de la correspondance de guerre de Lazare Goujon, qui était au front entre 14 et 1918. Donc c'est formidable comme reconnaissance pour les enfants de illustrer les lettres de Lazare Goujon à sa famille, qui sont toutes aux archives municipales. Pour assister les professeurs dans l'encadrement de ce concours, une mallette pédagogique sera remise à tous les groupes scolaires participants. Cartes postales, lettres, registres et autres trésors d'archives ont été rassemblés par un comité de bénévoles constitué du RIS, des archives municipales, de professeurs et de conseillers pédagogiques. C'était une concertation avec des enseignantes autour des principaux, d'abord de ce que l'on avait, ce que possédaient les archives. Donc à la fois des documents, des courriers pour la plupart, des cartes postales et des photographies, un plan et quelques affiches. À partir de ces documents, on s'est posé la question d'un plan de tous ces documents, d'une problématique on va dire. Il s'agissait donc de décrire la ville en 14, de montrer l'effort de guerre, de montrer en quoi les entreprises étaient transformées en lieu de casernement, de montrer la difficulté pour se nourrir de la population. On parlait des blessés, puisque cette guerre, évidemment, elle fait énormément de victimes et un très grand nombre de blessés, qui sont rapatriés sur l'arrière, donc les villes d'arrière dont nous faisons partie à Villeurbanne. Lazare Goujon est un bon témoin, dans la mesure où c'est un Villeurbanais, c'est un médecin villeurbanais, qui va décrire les tranchées, les assauts, les morts et la difficulté de la vie sur le front. C'est lui qui a été choisi. Et à ce
titre-là, il faut remercier sa petite-fille, Renée Fischer, qui aujourd'hui est une dame qui habite en Californie et qui nous envoie depuis 2008 un certain nombre de documents qui ont essentiellement servi à cette maquette et surtout à l'ouvrage qui va être distribué aux scolaires de Villeurbanne. Chaque élève participant au concours Je m'imagine la Grande Guerre devra réaliser un dessin au crayon de couleur qui sera ensuite soumis à un jury composé d'anciens combattants et de jeunes investis dans le conseil villeurbanais de la jeunesse. C'est la fin de cette émission, rendez-vous en septembre pour un prochain numéro. Très bel été à tous sur TLM.